Avoir tous les jeux Steam totalement gratuitement, c'est totalement possible. Et je sais totalement ce que vous allez me dire. Bien évidemment, avant que cette vidéo commence, je prépare du lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Veuillez patienter, ça arrive bientôt. J'ai pas encore tout reçu, mais j'ai pas envie de vous spoil. Si vous êtes sur votre PC, il faudra plusieurs prérequis, être sur le site SteamDB, sur Ghost Depot et avoir installé Steam Tools. Je tiens à préciser, il y a des défauts là-dessus. Vous ne pouvez pas jouer en multijoueur. Les jeux qui nécessitent une connexion, par exemple, tu joues à un jeu Steam, FIFA, et ça nécessite une connexion EA, bah ça marchera pas. Et les jeux qui veulent d'autres launchers, ça marche pas non plus. Comme les jeux d'EA, Ubisoft, Rockstar, vous pouvez pas malheureusement. Bon, une fois que vous êtes là, vous allez rechercher un jeu. Par exemple, vas-y, je mets ça. Là, bien sûr, ça va vous demander est-ce que vous êtes un être humain? Non, on est des chevals, bien évidemment, à croire que Resident Evil 4, il a l'air incroyable. Dans App ID, vous avez l'idée. Vous allez copier l'idée du jeu. Vous allez aller dans Ghost Depot, entrer l'idée du jeu, mettre vous n'êtes pas un robot, je sais pas quoi. Après, une fois que ça c'est fait, c'est Download de Manifest. Bien évidemment, Ghost Depot c'est bien, mais le désavantage, par jour, t'es limité à certains jeux. Du coup, le problème, t'es obligé de réattendre. Après, on va dans les téléchargements, on ouvre le dossier, et vous allez avoir tous les fichiers. Ça, on peut enlever, et vous allez ouvrir Steam Tools. Après, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui va ouvrir. Ok, vous pouvez le déplacer vraiment n'importe où. Vous allez prendre tous les fichiers Lua et Manifest. Les fichiers texte, vous prenez pas. Et vous allez glisser dans le logo Steam Tools. Après, ça va vous mettre ce genre de message. Et que faire après? Vous faites clic droit dessus. Si vous avez votre launcher Steam ouvert, vous allez faire Restart Steam. Mais tandis si vous n'avez pas encore Steam ouvert, faire Open Steam ou un bail comme ça. Là, on va aller dans la bibliothèque Accueil et on va mettre Resident Evil. Et on peut voir comme quoi j'ai bel et bien Resident Evil 4. Oh, par contre, 141 Go, tu crois moi je vais installer ça avec mes 40 Go restants? Il est fou! Bref, comme on peut voir, j'ai fait la même avec le Village et le 4. Et puis voilà ce qui est pour le tuto. Je tiens à préciser, si c'est la première fois que vous faites ça et que vous voyez pas votre jeu dans la bibliothèque, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal. Suffit d'attendre 1 minute, 1 heure et après c'est de relancer, voire même un petit peu plus d'1 heure, le temps que ça s'actualise, sachant que ça sera la première fois que vous faites cette manipulation. En tout cas, c'est fiable. C'est un de mes potes, Jules, qui m'a fait montrer ça. Après tout, c'était un rat comme moi. Voilà quoi. Aussi, autre information importante à retenir. Imaginons que vous réinitialisez votre PC. Et bah, vous serez obligé de réinstaller les jeux, refaire la manipulation sur les mêmes jeux. Ou soit, même si vous réinstallez Steam, et bah, les jeux que vous aurez fait avec la manipulation, et bah, ils vont pas y rester. Cette manipulation-là, elle est trop OP, elle est incroyable. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement ou tente au moins les 1000 abonnés. Je vous remercie pour la barre des 500 abonnés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.